On se dirige vers la cascade, c'est incroyable. Le plan qu'on a. Oh, la cascade de là, mon frère. Elle est incroyable, l'eau. Il y a le vide là carrément. De ouf. Ouais. Gars, pas un glaçon du frigo. Hein. Oh putain de merde. Voilà famille, on vient de se réveiller. Actuellement 4h30, on a la tête dans le cul. On devait se réveiller, notre vol il est à 7h10. Va falloir qu'on y aille. Ça, je suis fatigué. Je suis fatigué l'équipe. C'est pas des heures pour se réveiller. Franchement c'est vraiment pas des heures pour se réveiller ça. Mais bon, faut y aller. On se retrouve à l'aéroport. L'équipe, on est arrivé à l'aéroport. On attend notre vol. On est arrivé bas en avance. On pensait qu'on allait arriver en retard, voire heure normale. Au final, on est bas en avance. C'est le B18, nous. On prend le vol B18. Franchement, la qualité, elle est d'art. Hein. Ça, je pense que ce vlog va être vraiment pas mal. Les gars, on est dans la navette. Là, on va chercher notre voiture. Notre van aménagé, j'ai hâte de le voir. Là, on voit un peu comment c'est l'Islande actuellement. Là, il fait pas très beau. Après, on est le matin. Mais bon, on est en hiver et on s'y attendait un petit peu. À ces temps nuageux, brouillard, pluie un petit peu. Donc normalement c'est carré. On va aller chercher notre van, notre voiture pour ce road trip. Je pense que ça va être trop tard. J'ai vraiment peur des conditions météo là. J'ai un peu peur parce que s'il n'y a que du brouillard, on peut rien profiter. Mais bon, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Ok, let's go, c'est parti. Les gars, on a actuellement récupéré le van aménagé. Petit trafic, je vais vous faire un tour vite fait. Franchement, t'as là l'espace, guettez-moi ça. Petit canapé, ça après tu aménages pour faire un lit. T'enlèves en fait la table pour faire un lit là. Là t'as une autre table pour avoir de l'intimité le soir. Franchement, il est vraiment énervé. Et ils ont là les voitures, hein. Laisse tomber. V'là les kangous, v'là les trafics. Ils sont équipés. Wesh. Est-ce qu'il marche là, est-ce qu'il marche? Wesh. Si quelqu'un a soif, en mode, on peut se poser, on fait des petites pauses, on est fatigué. Non, franchement, je suis vraiment content. Coucou Camper les gars. Coucou Camper. Les meilleurs, ils sont vraiment professionnels. Hein. Très professionnels. Bon, nous on va prendre la route, on va commencer le road trip. Je suis en sang. Oh, let's go. On va voyager ou quoi? C'est le moment de enfin faire ce road trip. On va avoir du beau paysage, j'espère. Bon, il y a pas mal de brouillard, on est le matin. Mais je pense qu'on va avoir quand même des bons trucs. Franchement, là, je suis déter, je suis requinqué de fou. J'étais fakalaï là de l'avion, mais là, je suis vraiment boosté. Je suis trop content là. On va bien arraser tout, je pense vraiment. On a tout, on a couverture, coussin, on a sac de couchage. Non, ça, c'est vraiment, je vais l'aménager. Hein. Je suis trop content. Là, t'as les ustensiles et tout pour faire la cuisine. Bien sûr, parce que c'est un vrai van aménagé, les gars. Tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, le chauffage. Là, t'as le réchaud. Tout est carré, les frères. Franchement, les gars, il est temps du road trip. Vas-y, on se retrouve après. Les gars, on est parti pour notre première destination, notre première cascade. C'est Pau-Fagos, si je dis pas de bêtises, Pau-Fagos, un truc comme ça. Tout ce qui finit en hausse, c'est des cascades en fait. Là, le soleil commence un peu à venir. Je pense qu'il y aura un petit peu de soleil, on pourra gratter un peu. Je peux apercevoir le paysage, je te laisse filmer. Franchement, les gars, on est dans un délire vraiment viking. Je kiffe. On dirait qu'on est un peu sur notre planète un petit peu, tu vois. Tu vois les films un peu Mars, pas Mars, mais les films un peu planète, Vénus et tout. C'est pas des sols un peu comme ça. Tu vois, des sols un peu d'une autre planète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou c'est de la merde? Là, il y a la mer, les gars. Il y a la mer en direct. Je sais pas si vous allez voir. On est carrément à côté de la mer. Je crois que c'est la mer groenlandaise, carrément. Dans l'île, il y a beaucoup de brouillard, mais là, je suis content, il y a du jour qui se lève. Même dans le GPS, hein, on peut voir qu'on est vraiment à côté de la mer. Là, on arrive dans à peu près 45 minutes à la première cascade, au premier spot. Et on vous reprend après. Là, pour l'instant, on va profiter. Regardez, encore la mer. Ah, wesh. Avec les petites maisons là, totalement typiques islandaises. Des maisons bien classiques, finalement. La famille, on est arrivé au premier spot. Pour Rufos. On se dirige vers la cascade, c'est incroyable. Le plan qu'on a, full nature. C'est un truc de mal mental. Oh, la cascade de là, mon frère. C'est parti, on y va. Ben là qu'on tombe. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent là. Il y a un vent à 13 km/h qui me frappe le visage.
Regardez-moi ça, le plan. La cascade. Incroyable. C'est magnifique l'équipe, c'est magnifique. En tout cas pour cette première cascade, c'est validé. Pour Rufos, c'est fait. On passe à la suite. Ouais les gars, on est arrivé à l'autre cascade, la deuxième cascade de la journée. Je vais vous filmer ça de plus près. C'est Rufos. Regardez-moi ce magnifique fleuve. L'eau elle est bleu ciel. Je suis choqué, même en ces temps là un peu brouillard, en plein mois d'octobre, l'eau elle est bleu ciel les frères, bleu cristalline. C'est une dinguerie. Je suis choc-barre. Par contre il y a pas mal de touristes ici, c'est qu'ici elle est un peu connue la cascade. Il y a quand même des gens. Elle est incroyable l'eau. Vraiment, vraiment très beau. Magnifique. Je me suis mis sur le pont les gars. Je vous jure, je suis choqué, elle est tellement bleue. Je sais pas pourquoi elle est bleu ciel, je sais pas c'est quoi ce phénomène. Là aussi elle est encore bleue et ça s'arrête genre vers là. Je sais pas pourquoi elle est bleue comme ça. Mais c'est impressionnant, hein. Elle est turquoise de chez turquoise. Moi ça me choque. Je connais ton boug, je suis obligé de faire le touriste. Je suis obligé de faire le touriste, t'as capté? Faut les chocs. Wesh! Il y a le vide là carrément. Oh, bleu ciel en mode. Je suis obligé de faire le voyageur. Bon, la famille, on se retrouve dans un magasin souvenir en face du Gésir qu'on va vous montrer après. On n'est toujours pas y aller. C'est un magasin souvenir de graille et tout. Il est bas de grand. Ouais, non, on fait les trucs à l'envers. D'abord, on va les voir trucs les à souvenirs. l'envers, vraiment. On va voir les souvenirs avant de voir le bail. Oh, il y en a des trucs là. Le magasin il est bien là. Ah, ils nous ont devancé. On en a déjà pris. Ils nous ont devancé. Ouais, bah là carrément il y a des chaussures. Nord 66 la marque. Ah ouais, des vrais tapis les gars de Viking. Ça c'est de la vraie peau de bête hein. Ah je te jure même la sensation. Les gars la tête d'homme c'est vraiment de la peau de bête je crois. Le poil il est pareil quand tu sens. Ça me fait de la peine. Ça te fait de la peine? Ouais. Ouais je comprends ça. Les pauvres, ils ont été chassés par les Vikings. Ah mais ça va les Vikings carrément. Les Vikings. Regardez les gars, les vrais verres de Ragnar Lodbrok quand ils buvaient de l'hydromel. Thor, Odin. Ah ouais, ils sont en mode full mythologie nordique, full mythologie grecque. C'est le marteau de Thor, le vrai. Don't touch Thor. C'est ceux-là que je voulais. Ouais, pile. C'est ça les vrais coups d'hydromel. Ah ouais. Ceux-là, là. On boit avec ça, nous. La famille, on y est au Gésir. Là, il nous explique comment le geyser se forme pour exploser, quoi. Franchement, la flemme de lire, on va juste aller voir. On va juste aller voir les explosions, t'as capté ou pas? Vous voyez ces fumées-là, et j'ai envie de toucher de fou. C'est ça le degré, la température. Wesh, 100 degrés! Ouais, c'est pour se brûler ou quoi le doigt? Tu vois, j'ai pas l'impression qu'elle est chaude, mais je vais toucher, moi. Ça pue. Ah, si! Ah oui, il y a une odeur de soufre. Une odeur d'œuf pourri un peu. C'est là-bas les gars en fait, c'est là où il y a tous les touristes. Il y en a un, il explose souvent. Ah ça boue hein, quand même. Moi, en train d'attendre l'explosion. Ça fait 5 minutes ça, je vais pas mentir, ça fait 5 minutes j'attends mais là, vas-y frère. Je vais pas attendre 30 minutes quoi. Explose, explose frère. Oh putain, il a explosé d'un coup. Ah, il m'a fait flipper moi aussi. On est le soir, on se retrouve dans le van. On va bientôt dormir parce qu'on est fatigué. J'ai perdu quelques rushs. Ça veut dire que c'est passé de la cascade non, du Gésir à là normalement. Ça veut dire que j'ai pas pu filmer une autre cascade qu'on a fait et la fin de la soirée. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va bien dormir. Bien installé normalement. Regardez-moi ça. Vraiment, on a déjà l'espace, les gars. Je peux vous assurer qu'on a déjà l'espace. T'as pas dans mon sac au cas où ça doit finir. Au cas où ça doit finir. Au cas où ça doit finir. C'est dans mon sac. Au cas où ça doit finir. Au cas où ça doit finir. Bonjour les gars. Jour 2. Franchement, 6,5 sur 10 ma nuit. Ouais, pareil.
Ouais, 6,5. On a bien dormi, mais elle s'est réveillée plusieurs fois. Moi, je me suis réveillé un peu, mais en vrai, j'ai bien dormi, ça va. Franchement, on dort normal en vrai dans ce van aménagé. Je suis plutôt satisfait. Et on est parti pour le jour 2. On est encore sous du brouillard aujourd'hui. Voilà, vous allez rien voir, mais on est encore en mode brouillard. L'équipe, on va tester un gâteau Squid Game qu'on a acheté dans une boutique asiatique à Paname. C'est le parapluie là. Je sais pas si vous vous rappelez ce petit jeu là. On va essayer de le faire. Bon, madame, elle a pris déjà le carré. Ça veut dire... Enfin non, le triangle. Moi, j'ai le carré, le rond et l'étoile. Là, je joue comme si on pouvait me tuer. Non. Non, ils vont me buter. J'ai tout plat, frère. Oh, c'est bon. Hein. Non, c'est les gâteaux officiels hein, de Squid Game. Les gâteaux officiels. Bon, la famille, on est sorti. On était direct à la cascade. On a dormi à côté, dans un parking gratuit. C'est un peu hors la loi dans ce pays de faire ça, mais bon. On n'avait pas le choix, en fait, on a loupé le camping. Genre, je me suis trompé d'adresse. J'ai mis l'adresse en fait direct de la cascade qu'on devait faire du coup aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit nique sa mère, c'est pas grave. Hein. On a dormi dans un parking gratuit. Du coup, voilà. C'est la cascade de Seljalandsfoss, si je dis pas de conneries. On va aller la voir de plus près. On s'approche gentiment de la cascade. Regardez-moi ce fleuve. Il descend de la cascade tout au long de la marche. C'est bien touristique hein, ce matin. Là, il est quoi? Il est, je vous dis ça. Il est 9h42. 9h42, il y a quand même déjà pas mal de monde. On peut passer par derrière la cascade, ça va être vraiment d'art. J'ai hâte. Voilà la cascade de Seljalandsfoss. C'est compliqué à dire le blaze. Elle est impressionnante. Elle est énorme. Je vous jure, on dirait que je suis dans Game of Thrones un peu. Pour ceux qui ont regardé, je suis dans une vibe Game of Thrones un peu. Les gars, on s'approche de plus en plus de cette cascade. On se prend l'alo là. Franchement, on se prend l'alo. Je vais prendre des photos là. Je suis obligé de prendre des photos là. Juste en face, on va prendre des dégâts. La caméra va prendre des dégâts, la famille. Wesh. C'est bon, on est derrière la cascade. Regardez-moi ça. Masse de touristes quand même, hein, en ce mois d'octobre. Franchement, c'est une douche. On est mouillé. Loin des touristes. En avant, on continue la marche. C'est vraiment froid, dis donc. Faire attention là où on marche, parce que ça peut être dangereux. On peut béton direct. Attention là, c'est plutôt bien, on passe par là. C'est plus safe ici. Bon, on a quand même des chaussures qui agrippent. Mais bon, là t'es en Air Force. T'es en Air Force One, t'es mort. T'es cook. Ah, on prend de la pluie là. On prend de l'eau là, full up. On prend de l'eau full up là. Wesh. Pire en pire. Je sais pas si vous voyez. Ah, on voit un petit peu, je suis mouillé là sur le bouc. C'est de pire en pire les frères. On est mouillé jusqu'à là. On est mouillé. On en a fini avec celle-là. Franchement, elle était vraiment pas mal. En termes de niveau de... On se faisait mouiller, elle était au même niveau que celle d'hier, la dernière. Mais ouais, franchement, vraiment pas mal celle-là. Celle de fausse là. Mais la dernière, j'ai pas pu vous filmer la dernière d'hier. J'ai un problème de cam, j'ai pas pu vous la filmer, mais elle était beaucoup plus heureuse. Mais niveau mouillage, pareil. On se mouillait pareil. Là, on est sur un pont là. On est sur un petit pont. Et là, on va aller direction la cascade la plus connue d'Islande. Ouais, ça va être la cascade la plus connue d'Islande. Donc une vraie cascade où a été tournée des scènes de Game of Thrones. Et bah j'ai hâte. Elle est pas très loin normalement. En tous les cas, on se retrouve tard plus. Et à tout à l'heure. Les gars, on est enfin à la cascade la plus connue d'Islande. Désolé, je suis en contre-jour parce qu'il y a full of de soleil. On est passé de la pluie au soleil. C'est ça qui est beau en Islande. En 30 minutes, tu passes de la pluie au soleil en fait. Les gars, il y a un putain d'arc-en-ciel. Eh, c'est magnifique. C'est pas la plus belle cascade, ou en tout cas la plus connue d'Islande pour rien. Il y a un arc-en-ciel au pied de la cascade. Je vous montre ça de plus près. Je sais pas si vous voyez l'arc-en-ciel comme moi là, mais il y a un arc-en-ciel comme ça, il est posé. Il est à côté de la cascade, genre. J'ai jamais vu un arc-en-ciel de si près de toute ma vie.
C'est normalement l'arc-en-ciel, tu peux pas voir les pieds de l'arc-en-ciel, tu vois que le haut de l'arc-en-ciel, bas de loin. Là, je suis au pied d'un arc-en-ciel, les gars. Au pied d'un arc-en-ciel. C'est vraiment une dinguerie. Et il y a tout un chemin pour monter en haut, pour voir la cascade d'en haut, avec l'arc-en-ciel. Ah mais là, on voit de fou là. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. C'est vraiment tout ça là. Ouais, on voit, les gars, on voit le pied de l'arc-en-ciel. Vous voyez là? On voit le pied de l'arc-en-ciel, c'est une dinguerie. Au pied de la cascade, l'équipe. Voilà, à quoi ça ressemble. Avec l'arc-en-ciel toujours présent. Là, moi, je peux pas aller plus loin là. Je peux pas aller plus loin. Il n'y a que les vaillants qui viennent jusqu'ici parce que là, on prend beaucoup l'eau. Mais en tout cas, cette cascade, elle est validée de fou. Skogafos, c'est vraiment validé. On l'a fait. On a monté. Oh putain, on reçoit de l'eau. On reçoit de l'eau, merde. On a fait l'escalier, c'était un peu cardio, franchement. Et avant, les gars. Wow, wow, wow. Descendre du haut. C'est de la cascade. En fait, t'as toute une randonnée après qui va loin. Si tu fais une randonnée, tu peux aller tout là-bas. Tu vas voir tout le fleuve, quoi, toute la cascade. Bon, je pense que ça va être tout pour Skogafos, hein. On a fait le tour, c'était magnifique. On a eu un beau temps, beau soleil. Il est quoi? Il est 11h30 là. On va aller au camping. On va aller manger, se laver, se barbouiller un peu. Et après on reprend la route. Direction les prochaines destinations parce qu'on a encore pas les choses à faire. Cette air si pur. J'aime trop. Bon, on va manger. Là on a préparé, on a tout fait. Je vous montre un peu. Voilà, nouilles instantanées steak. Avec là les sauces qu'on a mis. Je connais notre petit assaisonnement. La cuisine, tout. C'est parti pour le test des nouilles. Ah, elles sont bonnes. Hein. Les nouilles, on a de ça. Et la sauce, elle est bonne hein, qu'on a acheté. On avait acheté une sauce dans la boutique asiatique aussi. Sur Paname. Elle est bête de bonne. Bon, on est parti pour la suite. Cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va pas avoir une cascade, on va avoir une carcasse, si je puis dire. Une carcasse d'avion connue ici. Et là, du coup, on marche. Faut marcher un tas pour arriver au truc. Il n'y a que du vide. Vraiment, il n'y a rien autour. Hein. C'est bon, on est arrivé. Je crois qu'on a marché 20-25 minutes, mais on a remarqué qu'il y a un car qui passe à chaque fois. Je crois qu'on va prendre le car pour le retour parce qu'on ne savait pas qu'on allait marcher autant. Il est là enfin. Ça fait 1000 ans en marche. Donc j'aurais trop on est sur une planète par contre. On y est l'équipe. Il y a là le vent qui rentre dans mes oreilles, ça fait trop mal. Il y a beaucoup trop de vent là. On dirait pas trop les gars l'avion dans Madagascar. Je sais plus c'est lequel, mais je sais plus c'est le combien, mais pour ceux qui ont la ref, l'avion dans Madagascar l'a conduit par les singes, je crois. Je sais plus si c'est les singes qui conduisent. Si c'est les singes qui conduisent l'avion même. C'est bon, on y est les gars. J'ai touché l'avion, j'ai touché la carcasse. Donc ça les gars c'est vraiment un avion qui s'est craché quoi. Regardez. Bon, je suis rentré dans l'avion. Il est minuscule. Je pense qu'il n'y avait personne dans l'avion à part le pilote. Il est tout petit, vraiment. Présente comme ceci. Bon, en tout cas c'est fait. On va prendre quelques photos. On a loupé le car. On a loupé le car, ça veut dire on doit attendre, putain. On faisait une séance photo, on s'est dit il va rester genre 10 minutes, 15 minutes, comme lui, il fait là-bas. Il prenait du temps à revenir. MDR. On est resté genre vraiment 3 minutes. Il nous a pas laissé faire de séance photo, ça veut dire on doit attendre. J'espère on va pas attendre trop longtemps parce que franchement flemme de remarcher. Direction la Yoda Cave. On y est presque. Il fait maxi beau, ciel dégagé. Sur du bon Beyoncé. Mon préféré, ouais, on préféré là. On est arrivé à la Yoda Cave. Ouais, je suis en contre-jour. On arrive à la Yoda Cave, je vous montre ça. Waouh, l'entrée de la grotte se trouve juste là. Oh, elle est énorme.
kiffé la grotte de fou malade, ça résonne de ouf. Wesh. Big grotte. Énervé. Ah, elle est immense, hein. Incroyable. Il y a un bout de bois, je sais pas pourquoi. Elle est pas profonde, hein, ça s'arrête là. Après, il n'y a plus rien après ça, mais elle est grosse. Hein. Il y a un tas de moustiques, je sais pas si vous voyez. Je suis choqué, tu sais que je les avais pas vus avant. Oui, moi j'ai vu. En tout cas, petite pause. Les gars, si vous avez la possibilité, si vous avez l'opportunité, il faut voyager, il faut sortir de sa zone de confort. Je vais pas faire le moralisateur, mais... Non, on va aller que ça. C'est ce que vous voulez, les gars, avec votre argent, mais... Les trucs comme ça, c'est pas en France que vous allez les voir, moi je vous le dis. Ce genre de paysage à couper le souffle. Ouch, ouch. Et je kiffe ce road trip en Islande. C'est un des plus beaux pays de la planète en termes de nature. Il n'y a pas mieux finalement. Bon, on s'est posé dans un camping. Là, on va y passer la nuit. Le camping est vraiment pas mal. Bah, du coup, c'est le tout premier camping qu'on fait. Et c'est grave chaleureux, il y a des Français et tout en plus. Voilà, le repas du soir. On a cuisiné cet après-midi-là. On s'est décidé qu'on va manger ça. C'est des trucs surgelés, un pizza surgelée, la flemme de cuisiner. Plus les gens ils font la queue en fait pour cuisiner, ça veut dire vas-y, on va manger ça. Là j'attends que mes plats ils chauffent, c'est dans le micro-ondes. On va voir si les pizzas elles sont bonnes. Franchement j'ai peur, hein. En plus c'est tout petit. Je pense que ça va pas suffire. Je suis un gros mangeur moi. Bon, le plat est arrivé. Ah oui c'est fondant quand même. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, voilà. C'est des petites pizzas chorizo. Elles sont un peu molles mais bon. C'est bon? C'est basique. C'est basique? Ok, j'ai vraiment peur. On n'a pas voulu cuisiner alors que là, il n'y a même plus la queue en vrai. Il n'y a même plus la queue. Et c'est blindé. Je trouve ça trop d'art. En plus, il fait chaud, c'est convivial. Et ils sont français. Elle est française. Et voilà quoi. On va goûter ça, on va manger. Bon, les gars, on va encore remanger. Parce que on a faim, franchement. Tout en regardant une petite série Netflix. Petit pont. On a mangé une mitraillette en Belgique pour aller à Meda. C'était cette sauce. C'est exactement cette sauce. En tout cas, on est bas à l'aise comme vous pouvez le voir. Au chaud. À demain. Bisous. Jour 3. On vient de se réveiller. Ça, on a bien dormi. Je pense que j'ai mieux dormi hier quand même. On a mal dormi. Ouais. Moi je me suis réveillé une fois et j'ai du mal à me rendormir. J'ai pris 30 minutes à me rendormir. Il est actuellement 8h57. Il est temps de se réveiller. On est parti, la famille, jour 3. Minimum 3. Là on a 1 heure de route pour le prochain spot. C'est pas une cascade, mais c'est un endroit bad stylé. Ah je suis content. Vas-y on se retrouve tout à l'heure au spot. On est arrivé au prochain spot. Là on marche jusqu'au prochain endroit qui est en face de nous. Là je pense que moi je vais trop kiffer. C'est ça que je voulais voir aussi. Un de mes, on va dire, spots phares que je voulais voir ici en Islande. Du coup j'espère que je vais pas être déçu. En plus il y a du soleil, on est bien. Donc je pense qu'on va kiffer vraiment. Allez on se retrouve juste après. On est quasiment arrivé. Il y a ce spot là. Il y en a un plus haut. Le premier aperçu. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ça. Là c'est l'entrée. C'est pas la bête de vue. La bête de vue c'est là. Tiens j'ai envie d'aller là mais j'avoue c'est dangereux. Hein. J'avoue la route elle est périlleuse. Faut faire une photo là-bas mais non en vrai c'est dangereux. Hein. J'ai pas envie de risquer ma vie finalement. Arrivé au deuxième endroit, le deuxième spot. Tout à l'heure on était là-bas. Tout à l'heure on était vers là-bas là. On était là, maintenant on est là. On est un peu plus haut. Mais Canyon j'aime trop. Canyon franchement j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça trop stylé en fait. Là il y a un petit bateau de Jack Sparrow, il passe. Et énervé. Bon, là normalement on va au meilleur point de vue du canyon. Parce que là c'est bien mais tu vois pas l'ensemble, la vue d'ensemble.
genre droit, fixe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, vous allez vite comprendre. Du coup, on marche. J'arrive au dernier point de vue. Oh my god, on y est l'équipe. J'y suis au dernier point de vue, le point de vue officiel, hein, on va dire. Je le vois directement au sol. Ils ont installé un truc exprès pour. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Non, c'est vraiment beau. C'est incroyable. Je crois que c'est un endroit favori. Hein. Au moins top 2, endroit favori. J'aime trop les canyons. Bon, on a fini avec ce canyon. C'était incroyable, moi j'ai kiffé. Ce spot, il était vraiment bête de dard. Là, on va aller manger. Et après, on va reprendre la route. Là, on va faire une petite pause manger, après on reprend la route. Prochain spot, là, on change totalement de nature. Vous verrez, je vous en dis pas plus. On est parti pour une micro-randonnée pour revoir la cascade. Du coup, c'est la cascade de Svartifos. Là, on va marcher un peu. Madame m'a pété un câble parce qu'on fait des montées déjà. Mais franchement, ça n'est pas loin. 1,5 km de marche. Ils disent 30 minutes, mais non, on va marcher 20 minutes, 15 minutes, allez, grand max, 15 minutes. Normalement, ça devrait le faire. Même sur la carte, elle est vraiment pas loin. Genre. Regardez-moi ça. Petit pont. Cascade. On continue la marche. Cascade en vue. La cascade en vue, Svartifos tout droit. Allez, on peut le faire. J'ai perdu quelques personnes en route, mais tranquille. Je continue de marcher, elle me rattrapera. On y est presque. Il reste plus grand chose. Elle est juste là. Ça y est, on est arrivé. La cascade est derrière nous. Là, il reste juste un petit spot là-bas, un petit point de vue pour faire des photos. C'est carré la famille, on y est. Svartifos. On a fini le jeu, fini la quête. Je trouve ça trop stylé les pierres comme elles sont là. Ah, j'aime trop. Comment elles sont faites là, c'est magnifique. Franchement, je la boirais bien. En plus, j'ai soif là, on n'a pas de bouteille. On va devoir remarcher un tas pour les boire. J'aime trop. Bon les gars, mauvaise nouvelle. J'ai flop. Bon, ça arrive. En fait, l'activité qu'on devait faire là, bah en fait, fallait réserver. Je le savais, j'ai oublié en fait qu'il fallait réserver. Du coup, comme j'étais dans le truc, dans le road trip, j'ai oublié de réserver. C'est pas grave, on va la faire demain. Du coup, on a réservé pour demain. J'ai cru que ça allait niquer notre itinéraire, mais finalement, on a le plan B. Du coup, on va faire ce qu'on devait faire demain aujourd'hui. Et ce qu'on devait faire là, l'activité right now, on va la faire demain. C'est pas grave. Et là, on va manger là, tranquille. On va manger et après, on va aller faire du coup ce qu'on devait faire demain. Ou au moins la moitié de ce qu'on devait faire demain. Bon, allez, on se retrouve tard plus. On va manger. Bon, les gars. On est arrivé au nouveau spot, magnifique encore. Waouh, que des glaciers. On dirait qu'on est au pôle Nord. Bon, non, on est au pôle Nord, mais... On est actuellement au Jökull Sárlón. Et c'était l'endroit qu'on devait faire demain, mais du coup on le fait aujourd'hui. La vue de fou malade. À ce qui paraît, on peut voir des otaries ou des phoques, mais là je crois qu'il n'y en a pas. En tout cas, j'en vois pas là. Mais je pense que dans d'autres saisons, tu peux en voir en tout cas. C'est magnifique les gars. Des gros glaçons comme ça, des gros icebergs. C'est un truc de fou. Là, on va aller sur le pic là-bas pour avoir une belle vue. Une belle vue d'ensemble. Voilà le spot vu d'en haut. Toujours aussi dingue. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de photographes qui prennent leurs meilleures photos Pinterest. Leurs meilleures photos Google. En Islande, les gens ils viennent beaucoup avec des appareils photo. Et ils ont raison. Photographier la nature et tout. Tout le monde est sous caméra. Tout le monde. On va au deuxième spot. Il s'avère il est juste en face en fait. On a grave de la chance parce que vraiment dans 10 minutes, 15 minutes je pense il fait nuit. Et le spot il est juste en face. Donc 1 minute à pied. On a vraiment de la chance. Et c'est la Diamond Beach. Ça veut dire que ça sera plage noire sous glaçon, bête de dard. On va faire des bêtes de photos. J'ai hâte. En tout cas ici c'est incroyable. C'est merveilleux de fou. Nagalepic, pico. Mais c'est un truc de fou. Hein. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas que du beau temps, des arcs-en-ciel. Mais sinon, t'as toutes les métaux, t'as tout. Tous les bails, quoi. C'est ça que je kiffe dans ce pays.
Et du coup, en vrai, ça ressemble à ça. Donc, on n'a pas des gros glaçons de fou comme on voit sur les TikTok. Mais je pense qu'il faut longer la plage. Voilà les gros glaciers. Wesh. Il est énorme. Ça, c'est du glaçon, les gars. Hein. Pas le glaçon du frigo. Hein. Eh, il est magnifique. Hein. Par contre, les glaçons, ils sont magnifiques. Il est bête de lourd, ça. Bête de lourd, les gars. Bon, on a fini nos séances photo. Un peu catastrophique les séances, mais je pense qu'il y en a 2-3 qui sont belles. On verra ce qu'on a. Et on avait des otaries. Pendant qu'on me prenait en photo le R, il y avait des otaries qui ont pop. Il y en a 2, mais franchement, ils ont sorti leur tête, genre 2 secondes et tout. Il y a vraiment des otaries du coup ici. En tout cas, on en a vu au moins. On a vu leur tête comme ça, ils étaient juste là. Il y en avait un qui a pop là, tac. Il y en a un autre qui a pop juste là-bas, là. Là-bas, il y en a un qui a pop. Mais la plupart du temps, il reste sous l'eau, quoi, clairement. C'est l'heure de la préparation du repas du soir. Il est 23h actuellement. La journée est terminée. On se fait encore un petit plat. Saucisse, pâtes. Voilà le plat du soir. Allez, à demain. Wesh la famille. Jour 4. On est le matin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on se dirige vers un lieu incontournable de l'Islande qui était censé être un peu nos points finales. Là, ça devait être nos derniers trucs à faire, on va dire incontournables. Là, on se dirige vers la plage de Soknes, c'est une plage noire, une putain de plage en Islande. Du coup, là, on marche parce qu'on a décidé de pas payer une barrière. Que tu pouvais payer une barrière pour faire 1,5 km en voiture, mais nous, on essaie d'économiser un max possible parce que, je le rappelle, c'est un des pays les plus chers de la planète, donc voilà, on va pas dépenser pour tout et rien. Donc là, on a ça, et après, on a un autre lieu là-bas. Ah bah tiens, carrément on le voit d'ici. Le lieu est là-bas là. Le lieu est là-bas, on ira tout à l'heure. On se retrouve tout de suite sur la plage. Juste après. Je crois qu'on y est. En fait c'est de la plage noire, full up de la plage noire avec une belle montagne en arrière-plan. On s'est approché de la plage pour voir un peu la mer. La mer elle est tellement calme, elle n'est pas du tout agitée. Comme au Sénégal, bref. Y'a un quoi? Un dinosaure? Qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? C'est un T-Rex tu dis? Ça c'est juste un oiseau, il est passé. Un bébé T-Rex. C'est un petit oiseau, il est passé au calme. Regardez ce que j'ai. Un petit oiseau. Ils sont beaux hein. C'est juste des pierres, mais ouais, des petites pierres de la plage. Ça y est, on y est au deuxième spot. On a marché un tas. Laisse tomber, on a emprunté ces chemins là, on a voulu couper. Voilà les pieds dans l'eau et tout, laisse tomber. Ça fait 30 minutes je crois en marche, vraiment, ça fait 1000 ans en marche. Je suis sûr qu'ils sont vraiment efficaces. On est enfin arrivé au village viking. Voilà, regardez-moi ça, avec le petit bateau. C'est tout petit hein. On y est enfin au village viking. Faut savoir les gars, à ce qui paraît ici, c'était un lieu de tournage. Je ne sais pas pour quelle série ou quel film, je pense que c'est une série. Belg Viking, mais je pense pas. Je me rappellerai sinon. Du coup voilà, c'est un petit village comme ça viking, t'as capté? On va visiter un peu les maisons et tout. On va rentrer dans une maison, je sais pas si on peut. On peut? Ah non, c'est fermé. Ah, on peut monter. On a une petite vue là les gars. Je peux monter à l'étage, regardez-moi cette vue. Vraiment une vue de viking. Avec le bateau qu'on voit juste après. Et voilà le bateau. Le bateau des vikings. Le bateau de... Il bouge pas? Il bouge un peu non? Le bateau de Ragnar. Sur le navire. Waouh. C'était pas le bouclier. Tu sais qu'on peut le péter. Hein. Le mec qui pense qu'à voler. Waouh. Regardez-moi ça. Je vais monter là pour avoir une putain de vue. Et ouais, capitaine du navire. En mode Ragnar de fou. Tout ça c'est construit par Floki, pour ceux qui ont la ref. Floki, constructeur de bateaux. En mode viking de fou, je kiffe. Je suis Harold. Tu conduis le... T'es Harold? Tu conduis le navire? C'est moi. Vas-y, fais un... Mais c'est pas comme ça qu'on raborde tout. Ah, va voir tout. Je peux conduire? Non. Pas moi le bateau? Ok. Bon allez, nous on va y aller. C'était vachement cool, vachement sympathique. Juste la marche qu'on vient de faire
pied dans l'eau et tout, c'était pas fort agréable. On a galéré. Ouais, c'était haché, je prends pas de pilule, mais ma bitch a son paquet dans le sac, je paye de tabac, j'ai mélangé dans le sac, voulu je mon petit peu baigné dans le sac, je suis en pièce, les fêtes, je suis pas dans ça, mais je peux te ramener tout ce que j'ai mis dans le sac. On est parti la famille pour une des best activités qu'on va faire là en Islande. C'est ce qu'on devait faire hier du coup. Et là du coup on va le faire aujourd'hui. On va visiter les Ice Caves, les grottes de glace. T'as capté ou pas? On est parti l'équipe en expédition. La hache, toujours bien accompagnée. Avec ma fidèle équipe. On va gravir les grottes de glace. Franchement j'ai hâte, je crois qu'on va kiffer. Actuellement sous randonnée. Madame elle souffre. Mais moi je surkiffe. Là j'ai trouvé une technique. La montagne de glace. Bon, on a fait quelques petites photos et on continue avec la randonnée. We have a lot of diamonds here. Les gars, la randonnée est incroyable, je kiffe. Mentalité Everest. Je sais pas, je fais un contre-jour ou pas. Je vous montre un peu ce que j'ai devant moi. Regardez-moi ça. Ah, c'est la mamie. Wow. Il est en train de nous frayer un bon petit chemin pour aller faire des photos dans les crevasses. Pour faire de meilleures pictures. Moi, dans la crevasse, c'est trop stylé les gars. Franchement, c'est bête de froid quand tu touches. Laisse tomber. Magnifique. Allez, on sort de là. On sort de la crevasse. Les bas d'étroites. Faut voir. C'est bon. Dégoûté la team. Pas de grotte de glace. On nous a feinté. On demande Ice Cave, Ice Cave. Il n'y a pas d'Ice Cave. C'était quand même d'art, mais c'était surtout une randonnée quoi, sur montagne. Les meilleurs trucs c'était des crevasses quoi. Heureusement qu'il y avait des crevasses impressionnantes, mais il n'y a pas de grotte de glace. Franchement pour le prix, après ça a duré de fou, mais c'est surtout que c'est long et qui parle un tas, qui fait durer le temps en parlant. Mais bon, je vais pas me plaindre, mais je suis un peu sur ma faim là du coup. Je suis un peu sur ma faim parce que j'ai fait ça exprès pour les grottes de glace. Et en fait on n'a pas vu de grotte de glace. Du coup j'ai le seum en fait. J'ai vraiment le seum quoi. Mais franchement, ah ouais c'est bas de profond en fait. Ah, c'est bon. En fait c'était facile, ça fait pas du tout peur, je peux aller bas de loin. Bah c'était vraiment une micro simulation de alpinisme. Je n'ai eu aucune sensation clairement, je n'ai pas eu peur. Après je suis vraiment pas allé loin. Fin de l'activité, c'était lourd, mais en fait je reste sur ma faim parce que j'ai flop sur un gros point. Pourquoi il n'y avait pas de escape, pourquoi il n'y avait pas de grotte de glace? Parce qu'on s'est trompé de montagne. Ça c'est les glaciers de Skaftael, un truc comme ça. Et en fait les glaciers où il y a les escapes c'est dans une autre montagne. Et j'ai mal vu, c'est pour ça qu'il faut bien toujours regarder ce que vous faites. Et moi je me suis fait feinter par des photos. Il y a des photos qui m'ont feinté, du coup moi j'ai cru que c'était ça, c'était sûr. Et en fait non, c'est une autre montagne là-bas. Et c'était 30 € de plus. Là l'activité qu'on a fait c'était 120 balles. Donc c'est quand même pas mal cher. Après c'est sur 3 heures, 3h30. Et c'est juste une randonnée sur les glaciers de Skaftael. Et tu vois les crevasses et tout quoi. C'est ce qu'on a fait quoi. Pour 150 € du coup, pour 30 € de plus, t'as les grottes de glace. Dans l'autre montagne là-bas du coup. L'autre montagne qui est totalement à 2 heures d'ici là où on est, genre vraiment. Mais eux là, cette base où on est, ils sont aussi dans une autre base, du coup à l'autre montagne. Et je suis quand même content de l'activité, mais du coup ce que je voulais vraiment faire, c'était les grottes de glace. On n'a pas fait les grottes de glace, mais bon, c'est pas grave, au moins on aura fait les glaciers, on aura fait des crevasses. Je reste quand même content, mais un tout petit peu déçu quand même, Et en plus, il a eu son examen. En plus ouais, j'ai réussi mon examen. J'ai réussi. First day.
Ouais, demain c'est son anniversaire. Voilà. Du coup voilà c'est tout pour cet après-midi. Enfin non là on va essayer de faire un autre truc, je pense qu'on aura le temps. Je vais voir selon l'itinéraire. Mais là on a fait quasiment toutes nos activités principales. Là on a fait tout ce qu'on devait faire de principal, du coup c'est carré. Ouais les gars, on va me faire 3h30 de route. Je suis pas calé, mais bon, on s'est récompensé. Il fallait après ces 3h30 de route. On est parti dans le restaurant officiel de l'Islande, le restaurant officiel Viking. Dans un restaurant Viking, le vrai degré de Ragnar Lodbrok, le vrai degré de terre. L'endroit est grave stylé, je kiffe l'ambiance de fou. C'est au-delà de mes attentes. C'est rare que ça arrive, mais pour une fois, je suis vraiment satisfait encore plus que de mes attentes. Et là, on mange déjà dans un plat à des milliers d'euros, ça. C'est bête de cher. Très bon. Très bon. Et c'est rare que j'aime un restaurant. C'est un coton dans le restaurant, c'est pas rare. Et là, on voit que j'aime, c'est vraiment bon. Restaurant comme ceci, bon, on a déjà entamé. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a là-dedans parce qu'on n'a pas de hasard, mais je crois que la viande c'est du canard. Et ça c'est des fried potatoes avec des lanchis, ouais. Si l'ambiance se présente comme ceci. Là-bas il y a tous les horns, les têtes de cornes de viking et tout que tu peux boire avec. Et là-bas tu as un trône où tu peux faire des photos et tout. Bête de voyer après. Et du coup moi je voulais un horn. Je voulais un horn d'hydromel, une corne d'hydromel comme les vrais vikings. Et je pouvais pas avoir la grosse corne. Pourquoi? Parce qu'il faut boire de l'alcool. Si tu veux la grosse corne d'hydromel d'être distillée, il faut boire du vin sans mer et on s'alcoolise pas ici, surtout qu'on joue après, il n'y a pas d'alcool. Du coup j'ai demandé quand même, je peux avoir une horn à faire carré, ils m'ont donné ça. Petite corne d'hydromel à faire carré, mais bon ça fera l'affaire. Les gars, moi j'ai fini mon assiette, on peut dire que c'était bête de beau. C'est ton meilleur resto de ta vie? C'est ton meilleur restaurant de ta vie? Il n'y a rien, même moi, c'est le restaurant que j'ai mangé de vie. Les gens ils vont dire au max, mais il y a moyen que c'est vraiment vrai. On en a mangé des restos en vrai. Mais je crois les gars, c'est le meilleur restaurant qu'on a mangé. Genre, ici, ils mangent vraiment bien. Là, fried potatoes en accompagnement. Bah, bon. Tu mets quoi comme note? 10. 10. Ouais, j'ai vraiment dit de ça à l'adresse. Ouais, tu connais, c'est pour ton ami. J'ai vraiment dit de ça à l'adresse. On se resserre? Combien on se resserre? On demande un peu. Oui. Oui, 60 € le poulet, oui. Basta sur ce trône. Et tu sais que je pense que c'est vrai, hein. Et tu sais qu'elle est belle de l'eau, hein. C'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du métal. C'est une fausse épée, mais les gars, c'est vraiment du métal, hein. Qui veut être roi? Bon les gars, j'aurais été le premier viking noir. Et je dois rendre les armes. Je dois rendre les armes. Pour la prochaine fois. Les gars, je crois que c'est pas réel, hein. Vraiment, c'est lourd. C'est le vrai bouclier. Thomas. Captain America, t'as capté ou pas? Le mec, il a rien compris. Bonjour. On y est. Dernier jour en Islande, dernière matinée même. On part en après-midi, nous, prendre notre avion. Et là, on est dans un petit parc de geyser qui était en bas de là où on a dormi. C'est un parc dans la ville carrément. C'est un petit parc. Je crois que c'était gratuit. Bon, c'était 3,50 € comme tout est payant ici, mais bon, c'est pas cher, ça va. Et du coup, il y a des geysers partout. Je vous montre ça. Tout à l'heure, on en a vu un exploser à notre réveil. C'était impressionnant. Genre, il est vraiment allé bête de haut. Il est vraiment allé bête de haut. Donc là, on va essayer d'en choper un, d'en choper un en éruption. Parce que la dernière fois, c'était vraiment galère. On devait attendre à chaque fois et tout. Ça sent le soufre. Ça me rappelle le geyser qu'on a fait en début de semaine. Ça sent l'œuf pourri. Celle-là, elle a envie d'exploser. Elle veut péter celle-là. Ouais, je sais quoi ça? On dirait que c'est un puits de geyser artificiel qu'ils ont fait. Ils sont en train de maintenir. Ils font C'était du pain. Du pain? Ouais. Où tu vois écrit pain? Ah oui, longtemps la confection de pain. Du pain avec des trucs de jeu. Danger. 100 degrés, c'est bon ou pas? Ça, à ce qui paraît, les gars, c'est la source la plus profonde de la région de source d'eau chaude. Et nous, on a dormi là-bas, on a dormi à côté de l'église. Il y a un parking gratuit. Mais je le rappelle, c'est illégal de dormir dans des parkings en Islande. Mais nous, on l'a fait parce que
Le dernier camping qu'on voulait faire là, qui était à côté du coup, bah il était fermé. Il y avait plus de place alors qu'on est rentré à pied, il y avait là la place mais tranquille. Du coup bah on n'avait pas le choix de dormir dans un parking gratuit, mais bon, tu me diras, ça nous fait des économies. Mais c'est illégal la famille. Évitez de le faire. Essayez de dormir le plus possible pour ceux qui vont aller en Islande dans des campings. Regardez-moi ça. Franchement, vous avez pas envie de vous baigner dedans là? On se voit qu'elle est un peu trop chaude. Ça se voit que c'est un peu trop chaud pour le coup. Là il y a de la vapeur. Oh putain de merde. Carrément la Corée. Oh là 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 là. L'explosion de fou les gars. Ça fait quoi, 10 minutes on attend? Ça faisait 10 minutes on attendait. Bah du coup toi tu l'as, ta flop, tu l'as pas eu. Ouais, dommage. Et le truc il explose genre toutes les 10 minutes. Je crois ça fait 10 minutes on attendait. Bon c'est fait ça. On a rentré le geyser, je vous l'ai montré en vidéo. C'est parti, on va essayer de faire la prochaine activité. Hein. Il ne reste plus beaucoup de temps, faut qu'on speed. Bon les gars, ça va être mort pour la dernière activité. Parce que c'est randonnée, 1 heure de marche. On n'est pas des flemmards, mais on a juste pas du tout le temps de faire 1 heure de marche aller-retour. Du coup 2 heures de marche plus potentiellement 30 à 40 minutes de l'activité. Enfin, impossible, on peut pas. On voulait faire les sources naturelles d'eau chaude, on voulait se baigner, mais du coup gratuit. Parce que sinon il y a le Bullhagen, pour ceux qui savent, c'est pas de connu, mais c'est genre 100 balles, c'est 100 balles par personne. Du coup on voulait des sources naturelles gratuites en Islande. Tu peux en trouver gratuit comme ici, mais faire une randonnée. Randonnée d'1 heure pour avoir la récompense de se baigner. On aura loupé cette expérience de bain chaud en Islande, mais bon c'est pas grave. Du coup là on va direct faire le dernier truc qu'on devait faire, c'est visiter Reykjavik, la capitale. Et ça sera la fin du vlog. La famille, on arrive à Reykjavik. Je vous présente l'église de la ville. Elle est magnifique l'église. Elle est gigantesque. Elle est un peu touristique parce que je crois que c'est considéré comme un monument ici dans la ville. On y est, on a payé. C'est scandaleux. C'est vraiment une dinguerie de payer pour visiter une église. Elle ressemble à ça. Elle est magnifique. Franchement, elle est super belle l'église. On va prendre un moment pour nous, madame et moi pour prier. Et après, on se retrouve pour la marche à Reykjavik. L'église était très belle, magnifique l'église, il n'y a rien à dire. Juste le fait de payer pour entrer dans un lieu sans fin. Franchement, c'est vraiment moyen, mais bon. En fait, tu crois que tout est gratuit parce que tu es là en mode tu veux faire un road trip ou ça sonne, les cloches authentiques. En fait, non, tu payes les parkings, tu payes plein de trucs en fait. C'est juste ça le problème. Après, c'est ça qui fait tourner le pays à ce qui paraît. Ouais, je sais pas les oiseaux. Il y a les oiseaux qui se mouillent bas à l'aise. What the fuck, il bat un tas à leur rêve. Petite statue de hérisson. Bon, en tout cas, nous on va continuer la marche, on va marcher encore, après on va manger et puis ça sera déjà la fin du séjour. Hein. En tout cas, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais au restaurant. Regardez-moi la taille du machin. La vraie corne. Ça, c'est pour les vrais vikings. Là, les dromels. Vous savez, c'est combien ça? 22 999 la famille. C'est extrêmement cher. Il y avait les trucs de vikings et tout. Boutique souvenir. Et voilà la Rainbow Street. Et on va arrêter ce vlog sur ça, je pense, parce que là, on va devoir rendre la voiture. On est en retard, il va falloir qu'on y aille. La belle rue arc-en-ciel de Reykjavik, avec la vue directe de l'église tout droit. Elle est juste là. Et là, bah, du coup, t'as la rue arc-en-ciel et tout. Il y avait un hot dog sinon à tester, mais là, on n'a plus le temps, franchement. Je crois qu'on va y aller. Mais du coup, c'était vachement cool. C'était assez rapide parce qu'on n'a pas le temps. Là, les gars, il est quasiment midi. On va rendre la voiture à 12h30 en fait. Et le trajet là, c'est 40 minutes. Donc, on doit speed là. On va essayer de rendre la voiture au plus vite. On est à l'aéroport. Je voulais conclure ce vlog. Les voyages s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il y a 2 trucs qu'on n'a pas pu faire, entre guillemets. C'est les grottes de glace, parce que j'ai faim tout simplement. Et les sources d'eau chaude naturelle. Pour se baigner et tout ça, on n'a pas eu le temps. C'était trop court. En fait, on est resté 5 jours. Enfin, 5 jours, même pas en 4 jours et demi, on est resté 5 jours. C'était pas assez pour faire tout ce qu'on voulait faire.
Mais honnêtement, une semaine, tu peux faire tous les incontournables. En Islande, t'es bien, genre. Une semaine, tu fais tous les trucs incontournables en Islande. Ouais. Et voilà, un triangle. Ouais, je vais pas voir. D'ailleurs, je plonge juste en graille, la dalle. En tout cas, voilà. C'était Bededar. J'ai kiffé ce road trip en Islande. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. On se retrouve pour un prochain voyage. J'espère. I see this. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, un prochain voyage. Et like mon frère, abonne-toi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars.